Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont explosé les Sacramento Kings 139 à 122. Bon, plus 17, je dis explosé parce que l'écart est monté à plus 25 plusieurs fois. Enfin, c'était un match assez bizarre. Et justement, on va revenir en détail dessus. En tout cas, les Spurs ont été encore énormissimes avec un très grand Wemby qui a été assez exceptionnel dans la rencontre. Wemby, c'est quand même 28 points, 15 rebonds, 6 passes, 4 comptes, une interception et 3 comptes sur les 3 premières actions, les 3 premières attaques des Kings. Il a mis 3 contre. Donc là, il les a calmés direct. Donc en fait, bon, bah voilà, les Spurs ont gagné à nouveau du bon Wemby. On va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match, avec ses meilleurs perfs par match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on terminera par le calendrier. Et la prochaine rencontre des San Antonio Spurs, donc une nouvelle victoire des San Antonio Spurs, ça fait plaisir, ça joue très bien collectivement, et puis surtout ça cherche Wemby quand il faut le chercher, mais waouh, c'était limite All-Star Game, hein, franchement les amis. Alors les Spurs, ils ont gagné le premier quart-temps 35 à 31, plus 4, uniquement plus 4, parce que petite précision, ils menaient je crois 11 ou 13-0 dès le début du match avec les 3 comptes de Wemby, et ils ont même mené 25 à 10 ou 25-8 avant que les Kings reviennent. Et dans le deuxième quart-temps, les Kings sont même passés devant. C'est quand même fou quand les Spurs menaient de 16 ou 17 points qu'ils se fassent passer devant en même pas un demi-quart-temps. Enfin bref, deuxième quart-temps, les Spurs se sont réveillés à nouveau après derrière quand ils étaient menés. Et ils ont gagné 38-34, plus 4, ce qui fait plus 9 à la mi-temps. Troisième quart-temps, les Spurs gagnent 32-29, plus 3, ça fait plus 12. Et dernier quart-temps, gagné 34-28, plus 6, ça fait plus 17. Voilà, c'est je sais pas comment dire. C'est un match mitigé parce que l'écart il monte d'un seul coup en 2 ou 3 minutes à plus 15, puis après ben, en un demi-carton il redescend tout doucement et puis les Kings reviennent devant et puis en deuxième mi-temps c'est un peu, ils sont pas repassés devant en deuxième mi-temps je crois pas, mais voilà et puis après Wemby il rentre en action et puis voilà ça fait un carnage hein, tout simplement. Alors les stats des joueurs, des équipes déjà. Les Spurs ont tourné à 55% au tir contre 46% pour les Kings. 38% à 3 points, à 28% à 3 points, 78% au lancer franc, mais les Kings 92% au lancer franc, 23 sur 25, c'est pas mal. Hein. Mais après les Spurs, ils ont été encore très adroits. Les rebonds, 48 à 35 pour les Spurs, plus 13 avec 12 rebonds offensifs à 10, qui fait 2 possessions de balles de plus. Bon, c'est quand même à souligner. Les passes décisives, c'est pareil, 33-32 pour les Kings. Les interceptions, 11 à 5 pour les Kings. Les Kings ont fait 11 interceptions à la très bonne période au deuxième carton où ils sont réussi à passer devant. Ils en faisaient un paquet. Les Spurs, je sais pas, ils ont un côté où ils se déconcentrent, ils se disent c'est trop facile, on mène de 15 points, on va gagner 50 points, et puis bah, on arrête de défendre, on arrête de jouer, on fait des passes molles et on se fait intercepter, je sais pas, c'est assez bizarre. Les contres, il y en a eu 7 partout, c'est équilibré, les ballons perdus, 18 pour les Spurs à 12. Bon, c'est beaucoup, hein. Voilà, c'est ça, tous ces ballons perdus qui ont amené des interceptions. Et puis, bon, 20 fautes partout entre les deux équipes. Ouais, je suis mitigé quand même, les amis, avec tout ça. Alors, les statistiques des joueurs pour les Spurs 28 points, 15 rebonds, il est énorme. Wemby 11 sur 20 au tir. Julien Champagny 8 points, mais 2 sur 6 à 3 points. Bon, un peu moins bien. 18 points pour De'Aaron Fox. 7 sur 11 au tir, c'est bien. Mais par contre, 5 ballons perdus. Avec 5 passes et 2 rebonds. 18 points pour Stephen Castle, 6 sur 9 au tir. 8 rebonds, et puis dont 3 offensifs, 3 passes. 8 points pour Devin Vassell, 2 sur 3 à 3 points. Des petites stats. Hein. Sinon, en sortie de banc, 12 points pour Lila Harper avec 5 sur 9 au tir, 5 rebonds, 5 passes très complet. 14 points pour Harrison Barnes, 5 sur 9, donc 3 sur 7 à 3 points. Et puis Keldon Johnson, 18 points, 6 sur 12 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Moi, j'adore Keldon Johnson. Quel sixième homme. Alors, il porte à chaque fois vraiment. Luke Cornet, bon, 4 points, 5 rebonds, dont 3 offensifs. Bon, c'est comme ça. Carter Bryant, seulement 3 points. À noter quand Wemby est sur le terrain, il y a plus 32, alors que l'équipe gagne que plus de 17. Voilà, c'est quand même à souligner et c'est important. Alors que Stéphane Castle, c'est zéro quand il est sur le terrain. C'est assez impressionnant en fait dès qu'il n'y a plus Wemby. C'est-à-dire que il a joué 30 minutes. Hein. Les 18 minutes où il joue pas, et ben écoutez, vu qu'ils ont gagné de 17 points, ça leur fait alors j'essaie d'analyser puisqu'il y a plus 32 quand il est sur le terrain. Et ben quand il est pas sur le terrain, puisqu'ils ont fini, ça fait moins 15 quoi. C'est fou. En, en 18 minutes, moins 15. Donc voilà, c'est pas le top du top. Alors côté des Kings, 20 points pour Murray à 7 sur 16 au tir, 20 points pour DeRozan, 5 sur 13 au tir, pas très adroit mais au lancer franc 10 sur 10, il est impressionnant.
Maxime Reynaud, le français, était présent. Alors, il a bu le bouillon face à Wemby, mais il a quand même été très bon dans l'ensemble. Franchement, chapeau, 16 points. Il fait 12 rebonds, dont 7 rebonds offensifs. Bravo, Maxime Reynaud, bravo. 6 sur 14 au tir, mais bon, quand en face il y a Wemby, c'est pas facile. Il fait 3 passes. Bon, c'est bien, en 26 minutes, franchement, le français, c'est plutôt intéressant. Vraiment. Après, il est jeune, mais il va progresser. Russell Westbrook, 7 points. Ashiuva, 14 points. Bon, 6 sur 9 au tir. Et puis en sortie de banc, il y a Malik Monk qui met 19 points, 8 sur 16 au tir. Et puis sinon, très complet, Clifford qui met 8 points, 5 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Les Spurs, collectivement, ça fait tourner la balle, ça va très très vite. Et puis ça là, ça cherchait Wemby, ça cherchait les paniers bien. Je voyais Castle, je voyais Dylan Harper. Ils vont chercher les paniers qui sont avec du physique, avec les paniers faciles, sinon passe. Et puis voilà, c'est très beau à voir. Alors dans la conférence Ouest, les Spurs sont toujours deuxième, mais plus que deuxième. Ils ont maintenant 5 défaites d'avance sur les poursuivants. Ça augmente. Et ils reviennent à seulement 2 défaites des Thunder. C'est fou. C'est fou les amis, les Thunder, 43 victoires, 14 défaites. Les Spurs, 40 victoires, 16 défaites. Il reste quand même les amis 26 matchs. Ben, j'ai hâte de voir la suite, potentiellement, et pourquoi Wemby ne serait pas élu meilleur joueur NBA dès cette saison s'il arrive à faire son quota de 65 matchs. Ça va être à surveiller. Il ne faut pas qu'il en manque plus de 17, tout simplement. Là, ils essayent de le préserver quand même, mais bon, il est allé encore au combat. Il est tombé plein de fois, il y a des actions, il est tombé 2 ou 3 fois sur la même action. Moi, il me fait flipper parfois, hein, vraiment. Allez, les stats de Wemby dans ce match, il a joué 30 minutes. Il fait 28 points, 11 sur 20 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 5 sur 7 au lancer franc, 1 rebond offensif, 14 défensif, plus 15 de rebonds. Avec ces rebonds-là, je me demande s'il va pas rattraper Michael Burning et devenir meilleur rebondeur défensif à 22 ans des Spurs. On va voir, j'ai pas, faudrait que je vous le mette ça en jaune quand ça arrivera bien sûr. Là je l'ai peut-être pas fait, mais je vais voir, ça va être la surprise parce que je commente les stats en direct. Je les ai renseignés, mais après je les découvre en même temps, c'est plus facile pour faire la vidéo. Donc 15 rebonds, 6 passes décisives, une interception, 4 contres. Voilà, donc ça c'est très très bon les contres, hein, toujours présents. Un ballon, dont 3 dans la première minute. Un ballon perdu, 3 fautes plus 32 quand il est sur le terrain. Bon, c'est digne d'un MVP. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. C'est impressionnant comme il impacte les matchs. Alors, en carrière, bon, 24.3, 11 rebonds 2, 2 passes 9, 2 blocs 7, une interception. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est des grosses stats de MVP. Il y a des MVP à l'époque de Steve Nash qui tournaient à 17 points par match, qui avaient des stats moins bonnes que ça. Hein. Faut quand même le reconnaître. Mais sauf qu'ils avaient de l'impact sur les rencontres et de l'impact sur l'équipe pour les victoires. C'est ça qui est important. Et c'est ce que Wemby a. Il impacte en plus son équipe, mais pas que ça. Il impacte l'équipe adverse qui est obligée de changer sa stratégie et changer de jeu. C'est fou. Ah, moi, j'ai jamais vu ça avant. Allez, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA. Alors, à 20 ans, 21 ans, bon, ça évolue pas trop. Je vous avais promis que je rajouterais à 22 ans l'écart entre 22 et 21. Parce que le but, c'est qu'il aille chercher une place mieux que ce qu'il a fini à 21 ans. Donc, il reste 26 matchs. Par exemple, les points, il est 64e de l'histoire de la NBA à 22 ans. Il était 54e à 21 ans, donc il est à moins 10 places, tout simplement. C'est comme ça, ce que je vais faire, je vais vous le laisser parce que moi je trouve que c'est important pour voir son évolution. Alors les rebonds défensifs, il est toujours 28e, ça fait pas mal de matchs, je suis allé voir, hein, il y a un écart de 50 rebonds entre le 28e et le 27e, et c'est pour ça que au classement il gagne pas de place, mais à un moment il va grappiller des places, il a encore pris 14 rebonds, c'est quand même fou. Donc il est 28e de l'histoire, et l'année passée il avait fini 27e. Et au total rebond, il est 50e de l'histoire. Et donc, il a gagné 2 places d'ailleurs, là, grâce à sa belle perf de 15 rebonds. Alors que l'année passée, il avait fini 43e. Les contres, les amis, c'est là où il est le meilleur. Il est 7e de l'histoire de la NBA à 22 ans. Et le 6e, c'est Andrei Kirilenko. Il en a 549. Wemby n'était plus qu'à 3 comptes de Kirilenko. C'est quand même à souligner, c'est important. Eh ben, 3 comptes, ça peut être le prochain match. Donc j'ai hâte de voir vraiment la suite parce qu'il peut aller chercher la 6e place là très bientôt. Hein. Franchement, il lui manque 3 comptes, il va aller chercher la 6e. Après au-dessus, Miles Turner, le 5e est à 575, il en a 26 au-dessus de Kirilenko. Mais après, il y en a 2 qui suivent. Hein. C'est Miles Turner et Dwight Howard qui a 583. Il reste 26 matchs. Il faudrait qu'il refasse sa moyenne de 2,5-3 par match. Il va aller les chercher tous les deux, hein, tout simplement. Après, Joe Smith 786, O'Neal 709. Bon, ils sont au-dessus. Anthony Davis, bon, on sait jamais s'il fait une bonne fin de saison. Voilà, mais pour qu'il fasse mieux que la saison passée, il avait fini 5e. Eh ben, c'est jouable. Et déjà, il est 17e à 23 ans. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant. Les autres statistiques, et c'est là où c'est intéressant, c'est les 3 points marqués. Il est 31e de l'histoire à 22 ans et 3 points tentés, il est 29e.
C'est fou pour quelqu'un de sa taille. Les tirs marqués 74e et 82e au tir tenté, c'est quand même super intéressant. Et puis les lancers francs, 77e au lancer franc marqué, 96e au lancer franc tâté. Et l'année passée, il avait fini 73e. Donc les lancers francs, et ben potentiellement, il va pouvoir dépasser son record de l'année passée et faire mieux. Tout simplement. Donc je pense que on va voir s'il grappille beaucoup de place ou pas. Les rebonds offensifs, bon, il est 156e, c'est pas son point fort, c'est pas comme Maxime Reynaud ou d'autres joueurs, ou Niakate, Moussa Niakate, le français, qui sont diabète. Non, oh, j'ai mangé le nom, oh, je vous dis n'importe quoi. C'est des joueurs qui vont chercher les rebonds offensifs, qui sont là pour ça, hein, une sorte de Dennis Rodman. Wemby, c'est pas son truc, mais en même temps, des fois, il est à 3 points, et puis c'est les Spurs qui écartent beaucoup, donc. Si les Spurs avaient un jeu plus intérieur, il aurait peut-être plus de rebonds offensifs, c'est pas le cas. Il en prend quand même, hein. Là, il en a pris un dans ce match-là. Il est parti des 3 points et il est allé chercher le rebond super haut pour aller marquer une claquette, pas dunk, je sais plus, mais bon, faut aller voir. C'est le nombre d'actions highlight qu'il a fait Wemby dans ce match-là, c'est assez monstrueux. Allez, dans l'histoire des Spurs, les amis. Eh bien écoutez, bon, il gagne pas de place pour l'instant dans ce classement. À 21 ans, à 22 ans, il n'a pas gagné de place. Mais je regarde, il est plus qu'à alors, il est le meilleur, bien sûr, à 22 ans, il est meilleur rebondeur défensif, meilleur au total de rebonds, il est meilleur aux 3 points marqués, aux 3 points tentés et au contre. Donc, il a 5 statistiques où c'est le meilleur. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il est plus qu'à 745 points de Tony Parker. Alors là encore, je vous ai rajouté l'écart, j'avais le promis, mais c'est pas un écart de place parce que je vois pas l'intérêt d'aller mettre un écart entre 2, 1, les premières places ou ainsi de suite, mais c'est l'écart en statistique vis-à-vis du premier. Je trouve que c'est important parce que ça permet de voir un petit peu l'avancée, surtout qu'on sait qu'il reste 26 matchs cette saison. Mais par exemple, il lui manque 310 points pour faire mieux que la saison passée. La saison passée, à 21 ans, il était arrivé à 435 points de moins que Tony Parker. Et là, il est à 745. Donc 310 points. Il reste 26 matchs, les amis. Eh ben, écoutez, vous faites le calcul. Il faudrait qu'il tourne à 12 points par match pour ne pas arriver à faire mieux que son record de l'année passée. Bon, s'il tourne à 20 points par match, potentiellement il en aura 500 et quelques. Donc il reviendra à 200 points de Tony Parker et progresser de 200 points comparé à la saison passée. C'est ça qui va surveiller, qu'il va falloir surveiller. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors sinon, là où il a fait mieux que la saison passée, je devrais peut-être le mettre en jaune. C'est les 3 points tentés. L'année passée, il en avait 166 d'avance sur le deuxième. Cette année, il en a 211. Mais attention, il y a des joueurs qui arrivent derrière, comme Dylan Harper. Je pense que Wemby, il va avoir du mal, il va se faire dépasser. Sinon, les autres statistiques, il a progressé au rebond défensif. Maintenant, il en a 242 d'avance sur le deuxième. Et donc l'année passée, il en avait 186 sur le deuxième. Donc il a un peu plus d'écart. Pareil pour le total rebond, l'année passée il n'en avait que 14 d'avance, là il en a 54. Et les comptes, l'année passée il en avait 224 d'avance sur le deuxième, là il en a 214 dans 10 contres, il sera aussi dans le positif. Donc le but c'est-à-dire il va falloir qu'il fasse progresser toutes ces statistiques pour justement aller voir un petit peu les écarts, comment ça se passe. Je vois que les ballons perdus, bon à mon avis il y a un petit souci de stats vis-à-vis de Tony Parker, il faudrait que je mette à jour. Les fautes aussi, à mon avis c'est pareil. Donc ça, va falloir que je mette à jour tout ça. Mais voilà, le but, c'est Goembi, on va voir si on surveille. Comme il est très complet, et il va pouvoir progresser dans tous les domaines. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui va être à surveiller. Allez, prochain match des San Antonio Spurs, les amis. Ce sera le 24 février, donc dans 2 jours à 1h du matin heure française. Alors là, ça va être plus compliqué. Ça va être chez les Detroit Pistons. Les Detroit Pistons, c'est la meilleure équipe à l'Est, avec 42 victoires, 13 défaites, et à domicile 21 victoires, 6 défaites. Les Spurs, c'est 40 victoires, 16 défaites, et à l'extérieur, 18 victoires, 10 défaites. D'ailleurs, je suis en train de me dire que les Spurs, ils sont deuxième derrière les Thunder. En fait, pour Wemby, pour aller chercher un titre de MVP, c'est largement faisable, parce que à l'Est, les Pistons, alors j'ai pas revérifié s'ils sont toujours premiers, mais ils étaient premiers avant le Star Game, il me semble. Et donc ça veut dire que les Spurs sont mieux en statistiques que ils sont moins bien pardon que les Pistons, mais ils sont à seulement 3 défaites des Pistons. Donc on peut voir quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Ça peut être un match qui peut amener éventuellement à se dire le MVP de la saison, ça pourrait être Wemby. Si les Spurs en viennent à gagner, que Wemby fait un bon match, alors c'est pas pour mettre la pression que je dis ça, mais là ça peut être un match charnière pour les Spurs. Ça va être vraiment un match à ne pas rater. Donc voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.